Salut, petit tour hebdomadaire au potager à l'extérieur. Alors c'est très difficile en ce moment, je peux vous dire, nous au nord de la France, 40 jours de mauvais temps, il a plu au rameau, donc automatiquement on subit. Donc là aujourd'hui, entre les gouttes, avec un peu de vent, donc j'ai mis ce micro là pour voir s'il y a moins de sensation de vent. Alors on va aller faire un petit tour rapide, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir pendant que je filme, sinon on verra ce qu'on va faire. Donc on va voir l'évolution. Bon, le gros problème c'est qu'il y a beaucoup de vent, de la flotte. L'avantage c'est qu'il fait chaud, c'est-à-dire chaud, il fait à peu près 12-13 degrés en permanence à l'extérieur. Bon, c'est vrai que le vent, si vous avez des sols qui ne sont pas abrités, c'est vrai que le ressenti est plus bas. Moi j'ai la chance d'avoir mis des haies un peu partout, donc ça permet au jardin de se réchauffer. Voilà la seule petite consolation qu'on va avoir en ce moment, mais on reste quand même première semaine d'avril, donc vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, on fera ça dans 15 jours, 3 semaines. Ça va durer encore 15 jours, 3 semaines à peu près, normalement ce mauvais temps-là. Si ça continue, là ils annoncent vraiment des grosses chaleurs, le sol lui va continuer à se réchauffer. Et dès lors que vous allez commencer à planter, quand vous pourrez planter, le sol sera prêt. Donc c'est ça l'avantage. Alors c'est sûr avec la flotte, si vous avez des sols argileux, ça va être un peu plus compliqué. Vous rajouterez un peu de terreau au moment où vous allez faire les plantations pour pouvoir planter rapidement. Allez, on fait un autre petit tour, puis on regarde si tout va bien. Alors, on va faire une vue complète, voilà. Bon, pour l'instant, vous voyez, là, ici, on a les petits oignons blancs, alors qui sont toujours un peu chahutés par les oiseaux, par les chats, tout ça. Là, les petits oignons, alors, jaunes, qu'on a mis en micromotte. Donc là, je peux vous le montrer. Petit kiwi, lui, il se plaît bien, il y va, il est reparti, pas de souci. Donc là, alors bien sûr, tout le long, là, ici, là-bas, je vous montrerai, mais j'ai mis le seul petit pois pour l'instant parce que c'est juste pour récupérer des graines parce que j'en ai encore au congèle. Mais vous voyez, tout le long de là, on mettra les cornichons, les concombres, tout ça sur le triage. Alors, petit tour des choux-fleurs. Donc là, voilà, je laisse comme ça. Vous voyez, pour l'instant, ils ne se font plus bouffer, sauf un qui a disparu. Donc, j'en ai encore en godet là-bas, donc on va voir. Je vais le mettre un petit peu plus tard. Là, les salades, ils se font toujours chahuter. J'ai vu hier que y en a une qui a été bouffée carrément. Donc bon, vous voyez, je sais pas si on va le voir, mais vous voyez ici, petit trou, il cherche les vers, bien sûr. Là aussi, il cherche les vers. Donc voilà. Donc, on laisse comme ça. Alors là, vous voyez, j'ai pas encore remis mes oignons, je les ai mis hier. Et puis voilà, ça continue à me les déterrer, les petits oignons. Bon, on les remet tous les jours. Donc eux, ils y vont, vous voyez, ils commencent à faire leur première feuille, on va dire. Donc tous les jours je les remets. Donc là je les ai pas mis ce matin, mais bon, on va le remettre tout à l'heure. On va les remettre. Et là à chaque fois j'oublie. Ça c'est le petit pois que j'ai planté. Donc il y a un bon moment, il végète. Vous voyez, avec le vent froid, tout ça, il végète un petit peu. Mais bon, il va y aller, il a déjà doublé, donc c'est pas mal. Là les choux, il va falloir les manger parce qu'ils vont commencer à fleurir bientôt. Donc là on continue, vous voyez, ça commence là. Voilà, la fleur là va arriver, vous voyez. Ça commence déjà à s'ouvrir. Donc là, en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que maintenant, il va s'ouvrir en fleurs. Et puis on pourra récupérer les fleurs si on avait envie. Donc on le laisserait là. Et puis on récupère les fleurs à partir de cet été, quoi. Donc comme ça, on récupère ses propres fleurs, si c'est pas des hybrides, bien sûr. Alors là, c'est les pommes de terre. Donc là, hier j'ai remis la petite butte, mais comme il a bien plu cette nuit, ça, voilà. Pour l'instant, ils sont protégés sous la terre, donc il n'y a pas de souci. Voilà ici les petites échalotes. Donc elles, ça y est, c'est parti. Sauf que j'ai toujours des petits problèmes avec les framboisiers. Donc c'est pour ça, vous voyez, j'ai quand même mis 1 mètre ici, et ça arrive quand même à aller à 2 mètres plus loin. Donc faites attention si vous mettez des framboisiers. De bien les enlever, un petit coup de bêche à chaque fois pour voir un petit peu tout ça. Voilà, donc on va aller faire ce petit tour par là. Hop, on va regarder là. Donc voilà l'ensemble du potager là pour l'instant. Moi je suis prêt, donc j'ai encore toute cette planche là que je vais pouvoir, mais pour l'instant j'attends parce que vous voyez, on voit bien le sol, il est plaqué par la flotte, mais on attend. Là, il va falloir que je nettoie parce que les mauvaises herbes, elles poussent. Donc là, on a l'ail. Là, ici, on a la petite rhubarbe qui pousse toute seule.
Et puis là, bon, pour l'instant je laisse comme ça, mais c'est là que je vais mettre mes poivrons, tout ça ici. Donc voilà. Alors voilà le petit tour, on a réussi, hein, sans, je peux vous dire que là-bas, c'est ce qui arrive, hein, c'est côté ouest, et c'est noir, hein, complètement noir. Ils annoncent encore du vent jusqu'à 80 km/h à peu près, donc là pour l'instant, c'était ce matin, mais bon, pour l'instant ça va, hein, il est 2 fois moins. Et on a réussi à faire son petit tour, donc voilà, hein, pour l'instant, vous inquiétez pas, on n'est pas en retard, hein, bien sûr. Si vous avez la chance de préparer comme moi avec une petite serre ou une véranda ou devant la fenêtre quelques petites préparations, sinon vous inquiétez pas, vous avez tous les petits producteurs sur les marchés, tout ça, que vous pouvez avoir les plants, micromottes et autres pour planter planter comme ça, vous rattrapez le temps perdu, on va dire. On est qu'au mois d'avril dans le nord de la France, pas très grave, hein. Mais après, dès lors que là on arrive au mois d'avril, là l'avantage que vous pouvez faire, c'est toutes vos semis, tout ça, vous pouvez les faire à la maison, puis les sortir dans la journée. Si vous les mettez à l'abri du vent, dans la journée il fait 12 degrés, 12-13 degrés. Si vos petites salades, vos petits pois que vous avez fait en micro-mode, tout ça, 10-12 degrés à l'extérieur, toute la journée, c'est pas un problème. Le soir vous les rentrez, comme ça vous faites des allers-retours comme ça. Et puis il n'y a pas de souci, à moins que si vous avez un petit cabanon avec une grande fenêtre, moi j'ai une grande fenêtre ici, là la nuit, même si ça descend à 5-6, c'est-à-dire que vos plants sont déjà bien avancés, pas de souci, vous les ressortez après à 12 degrés, pas de souci non plus. Donc vous voyez, si vraiment vous voulez vraiment avoir un potager, et puis vraiment, si vous êtes vraiment des passionnés, investissez tout doucement dans une petite serre, tout ça, mais attention, n'achetez pas n'importe quoi, hein, ça c'est important, parce que vous voyez, quand il y a des tempêtes de vent comme ça, si vous achetez une serre à 200 balles, elle s'envole, elle se détruit, hein, tout ce qui est à Lidl, les petits machins et tout, c'est de la merdouille, hein, donc c'est pas cher, mais là, hein, dès lors que vous prenez quelque chose pour l'extérieur, vous savez qu'il y a du vent et autres, achetez du matériel professionnel, hein, vous avez des petits liens, moi que j'ai mis sur ma petite boutique Amazon, où là vous avez des petits exemples de tunnels, tout ça, mais bien sûr, hein, ça vaut pas 200 balles, hein, ça vaut 1500 balles à peu près. Après on se fait ça en cadeau, tout doucement, on met un petit peu d'argent de côté, et on se fait plaisir. Vous pouvez déjà commencer par les petits châssis, déjà, vous voyez, ce que je vous ai montré là ici, ce genre de bac, vous mettez dessus une petite plaque de verre ou de bicarbonate, c'est comme ça qu'on dit, on met ça dessus, vous l'attachez bien, hein, soit vous faites des petites charnières et autres, ça peut largement faire l'affaire sans problème. S'il fait froid, vous mettez un voile d'hivernage dessus, et là, au démarrage, vous pouvez déjà faire comme ça, faire vos tests comme ça, puis à fur et à mesure, après, vous investissez plus loin, si vraiment vous voulez aller plus loin dans le domaine du potager. Voilà, j'espère que ce petit tour rapide, vous voyez là, ça y est, ça commence à tomber, je ressens un petit peu de gouttes, donc allez, on va rentrer. Moi je vais aller vous faire d'autres vidéos, et puis je vous dis à la prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez en savoir plus sur le potager. Salut!